Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors, aujourd'hui, on va terminer le deuxième chapitre de l'épître de Saint Paul aux Romains. On va prendre les versets 25 jusqu'à la fin, c'est-à-dire 25 jusqu'à verset 29. C'est un petit texte, mais il a là-dedans un principe très, très important. Il va nous enseigner à propos de l'adoration profonde, l'adoration du cœur et l'adoration apparente qui suit tout simplement ce qui est rituel. Alors, on va prendre de versets 25 à 29. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui a accompli la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Gloire à toi, Seigneur, éternellement. Amen. Alors, si je donne un titre ou un sous-titre à ce texte-là, je vais choisir « La circoncision ne justifie pas ». Mais ça ne veut pas dire que la circoncision n'avait pas de place dans la croyance des Juifs. Non, c'était important, mais c'était pas toute chose. C'était exigeante, mais elle doit être accompagnée par la loi de Dieu et suivre la loi de Dieu. Je veux noter ici que pour les Juifs, il y a 3 choses qu'on n'ose pas y toucher. C'était le temple, la loi de Moïse et la circoncision. Alors, si le Christ est venu leur dire que, par exemple, le temple, je vais le détruire et je vais le reconstruire en 3 jours, ils l'ont considéré comme un blasphémateur. Comment il ose dire ça? Et bien sûr, il disait ceci à propos de son corps, sa mort et sa résurrection. Mais on ne touche pas le temple, c'est quelque chose de très sacré. La circoncision, bien sûr, c'était le symbole du baptême. On ne peut pas être lié au peuple de Dieu que par la circoncision. Dans le temps, on est membre du peuple élu de Dieu par la circoncision. Cette alliance entre Dieu et son peuple. Comme aujourd'hui exactement le baptême. Le baptême, c'est par ce sacrement-là, par ce rituel-là, eh bien, nous sommes liés au peuple de Dieu, au troupeau de Dieu. On devient membre du corps du Christ, qui est l'Église. Mais est-ce que tout baptisé sera sauvé? Eh bien non. Mais tout non baptisé aussi ne sera pas sauvé. Donc, le baptême est exigeant, mais ce n'est pas toute chose. Si je suis baptisé, mais je ne suis pas le chemin de Dieu et le commandement de Dieu, eh bien, mon baptême ne me sert à rien. Et si je fais le commandement de Dieu, entre guillemets, et je ne suis pas baptisé, eh bien, le commandement ne peut pas me justifier. Je dois être baptisé, parce que dans le baptême, il y a
ce lien, ce cramponnement en Christ, et aussi la nouvelle nature et le pardon du péché. Donc, c'est complémentaire. Mais si on se base que je suis baptisé et je ne suis pas un bon chrétien, je ne suis pas un chrétien pratiquant, d'accord, eh bien, ça ne me sert à rien. C'est ça ce que nous dit le verset 25. La circoncision, je vais enlever dans la tête circoncision, je dis par exemple le baptême, ou la communion, ou aller à l'église, ou faire le jeûne. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi de Dieu. Mais si tu transgresses la loi de Dieu, eh bien, ta circoncision, ton baptême, ta pratique devient incirconcision, comme si quelqu'un qui n'est pas baptisé. Et n'oublions pas le contexte de ce que saint Paul, d'accord, explique ceci. Il parle à propos, d'accord, des chrétiens d'origine juive, qui comptent dans leur pensée trop sur la circoncision. Il va leur dire, non, la circoncision, d'accord, ce n'est pas ça qui rend un homme juif, c'est-à-dire un homme membre du peuple élu, comme le baptême. Ce n'est pas ça qui rend la personne qui rend la personne profitant du salut du Christ. Mais c'est indispensable. La circoncision était indispensable, mais on doit mettre en pratique la loi de Dieu. Le baptême est indispensable pour le salut, mais à condition de mettre en pratique les enseignements de Dieu. Donc, saint Paul ici corrige le concept de véritable circoncision chez les Juifs. La circoncision est le processus de purification des enfants de sexe masculin, car la loi de Moïse, la loi de Dieu transmise par Moïse, stipule que la chair du prépuce leur est retirée avec un couteau le 8e jour de leur naissance. C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a institué ce rituel, qui a institué cette loi, comme la loi du Nouveau Testament, le baptême. Donc Dieu a ordonné à notre père Abraham et à ses enfants et à tout le peuple d'Israël d'être circoncis, afin que ce soit une marque dans leur chair qui les distinguerait en tant que peuple de Dieu des peuples des gentils. Comme aujourd'hui le baptême, d'accord, c'est quelque chose, d'accord. Bien sûr, on ne peut pas l'arracher une fois baptisé, on ne peut pas être rebaptisé dans la même église. Attention, selon la même foi. Donc les Juifs s'appuyaient sur la circoncision et la considéraient comme un moyen de se justifier aux yeux de Dieu. Saint Paul a corrigé pour eux ce concept. N'oublions pas que dès le commencement, on a dit que saint Paul, il essaie toujours de rectifier le mouvement de judaïsation. Les chrétiens d'origine juive voulaient judaïser le christianisme. Ils voudraient être chrétiens et baptisés, mais en gardant toujours les préceptes judaïques, comme la circoncision. Donc, la circoncision profite aux Juifs, comme le baptême profite aux chrétiens, si cette personne, si ce Juif, si ce chrétien accomplit le commandement de la loi de Dieu. Mais s'il est un transgresseur, c'est-à-dire s'il n'observe pas les commandements, alors il devient comme un païen qui ne connaît pas Dieu, c'est-à-dire sans défense, sans salut aux yeux de Dieu. Il devient incirconcis. La circoncision, et par suite le baptême, la communion, la vie en Christ, est bénéfique si vous pratiquez la loi. Si vous pratiquez la loi de Dieu.
si vous pratiquez les concepts et les commandements de Dieu. Mais si vous transgressez les commandements de Dieu, si vous transgressez la loi de Moïse pour les Juifs, alors la circoncision perdra toute valeur devant Dieu et elle deviendra comme si elle était une incirconcision. Cela signifie qu'elle devient comme quelqu'un qui ne l'est pas, qui n'est pas circoncis, qui n'est pas du peuple de Dieu, parce qu'il n'a pas mis en pratique la loi de Dieu. La circoncision, c'est comme le baptême, est un signe d'appartenance à Dieu. Tout comme faire la loi est un signe d'appartenance à Dieu. Pratiquer la loi, c'est un signe aussi d'appartenance à Dieu. Tu ne peux pas prendre une partie et pas l'autre. Mais les deux éléments, que ce soit la circoncision et la loi de Moïse, c'était les deux éléments complémentaires pour appartenir à Dieu, comme le baptême et les commandements du Christ. Donc, rompre la circoncision, c'est-à-dire être incirconcis, rompre l'effet du baptême, c'est-à-dire être non baptisé, équivaut à s'abstenir de faire de bonnes actions, de suivre les commandements de Dieu. Car les deux, comme on a dit, signifient appartenir à Dieu. Si tu n'es pas circoncis, tu n'appartiens pas à Dieu. Si tu ne pratiques pas la loi de Moïse, tu n'appartiens pas à Dieu. Le fait est que ce qui est important est d'achever les œuvres, d'accomplir le commandement de Dieu, la loi, et non de prêter attention uniquement à ces manifestations comme la circoncision, comme le baptême. Il y a beaucoup de gens qui sont baptisés et après, ils n'ont pas profité de leur baptême. Verset 26. Si donc l'incirconcis, attention, soyez prudents en prenant ce verset, le sens du verset, non pas la lettre. D'accord? Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Il dit ceci pour, si j'ose dire, minimiser un peu la valeur de la circoncision sans la pratique de la loi. Alors, pour mettre en lumière ce défaut-là, d'être circoncis sans pratiquer la loi, eh bien, il a dit que si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, mais c'est impossible parce que tout simplement, n'oublions pas que la circoncision, c'est une partie de la loi. Alors, un incirconcis, on ne peut pas dire qu'il a observé les ordonnances de la loi. Alors, dans le même sens que le précédent, bien sûr, dans le verset 25, si les gentils incirconcis respectent pleinement les commandements de Dieu, de la loi, alors il ne fait aucun doute que leur incirconcision sera comptée comme s'il s'agissait d'une circoncision. On ne peut pas dire à propos du baptême, parce que c'est différent. Attention, la circoncision était un symbole. Vous voyez, aujourd'hui, bien sûr, la circoncision, entre guillemets, ce n'est rien que quelque chose de très hygiénique. Mais il n'y a rien de religieux là-dedans pour les chrétiens et pour le christianisme. Donc Dieu exige que l'homme s'engage dans une œuvre vertueuse afin qu'il entre en relation avec Dieu. Et cette œuvre vertueuse le fait appartenir à Dieu. Je vous donne quelques exemples de ces incirconcis qui ont cherché Dieu. Ils ont commencé incirconcis, ils ont commencé non baptisés ensuite, parce qu'ils étaient honnêtes, leur honnêteté et leur cœur et leur penchant vers l'Éternel les guident vers la vérité, la foi. Comme par exemple
si je vous rappelle, mais vous pouvez retourner dans ces textes-là, le peuple de Ninive, qui ont présenté un repentir, eh bien, ils ont jeûné 3 jours du roi jusqu'à la bête dans le champ, parce qu'ils ont cru la prophétie et l'appel de Jonas. Et ils étaient des incirconcis, ils n'étaient pas du peuple de Dieu. Et jusqu'à maintenant, on utilise leur foi. Vous voyez? Alors, ils ont obéi Dieu, malgré leur incirconcision, mais c'était une première étape qui les a amenés aux autres étapes, la croyance en l'éternel. Comme par exemple dans le Nouveau Testament, Cornelius, ce Romain, d'accord, ce soldat romain qui a demandé, il cherchait Dieu avec honnêteté et sincérité, alors il a eu une vision qui lui dit, va et appelle Pierre. Et en même temps, Pierre aussi, il a vu un songe, d'accord, les animaux purs et impurs qui descendaient du ciel, pour lui dire, va, c'est chez ce Romain pour le baptiser. Il ne dit pas qu'il est impur. Donc, quand il dit, si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, c'est une étape qui va la mener, d'accord, à la loi et à la foi, d'accord, et l'accomplissement d'obéir à Dieu. Donc Dieu exige la pratique de la loi, et comme il exige exactement, d'accord, le sacrement du baptême. Dieu, il exigeait sa loi, transmise par Moïse, et exigeait aussi, d'accord, la circoncision pour l'appartenance à l'Éternel. Donc, au début, il n'y avait pas de loi, mais les commandements de Dieu étaient écrits dans le cœur d'Adam. Et à cause du péché, le cœur humain a commencé à se durcir. C'est pour cela que Dieu a trouvé que ce sera plus efficace pour l'homme d'inscrire les commandements et sa loi, les 10 commandements, sur deux plaquettes en pierre. Et c'était aussi un signe que le cœur de l'homme est devenu comme une pierre. Alors Dieu donna à Adam, ou à l'humanité, sa loi sur des tablettes de pierre, ce qui convenait à la condition de son cœur endurci, et qui fut une aide pour l'homme, qu'il voit ce qui est écrit. Celui qui marche selon la loi de Dieu, tout en étant sans loi. Méfiez-vous, je répète, celui qui marche selon la loi de Dieu, par sa loi naturelle, tout en étant sans loi écrite, est la preuve qu'il a un cœur pur, ou disons un cœur circoncis, qui va le mener à Dieu. Et il sera circoncis, et il sera baptisé. Un cœur circoncis, c'est-à-dire un cœur qui est retranché de l'amour du péché, où il a encore le commandement de Dieu écrit sur lui et n'est pas pétrifié. On peut avoir des gens non baptisés, mais ils cherchent Dieu. Ils haïssent le péché. Ça, c'est une première étape avant le baptême. Mais leurs bonnes œuvres sur le chemin de la loi de Dieu et la crainte de Dieu va les amener, d'accord, à la deuxième étape, deuxième échelon, le baptême et l'appartenance au peuple et le troupeau de Dieu et le corps du Christ. Donc, si, entre guillemets, si le gentil incirconcis suit la loi par son cœur, comme Adam a suivi la loi de Dieu, et elle n'était pas encore écrite, elle n'était pas encore inscrite,
mais par nature. Alors, si le gentil incirconcis suit la loi, alors il est vraiment compté parmi les enfants circoncis de Dieu qui va suivre le trajet des brebis. Verset 27. L'incirconcis de nature, qui n'a pas la loi, qui accomplit la loi, ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Toi, tu as la loi en lettres écrites et tu as la circoncision. Mais si tu ne suis pas la loi de Dieu, tu seras jugé par cet incirconcis de nature qui a accompli la loi. Il va te condamner. Les gens aujourd'hui qui ne sont pas baptisés, mais ils cherchent à accomplir la loi de Dieu, et ceci va les amener au troupeau de Dieu, ils nous condamnent aujourd'hui, avant leur baptême. Parce que nous, les baptisés, nous avons les commandements de Dieu. On ne pratique pas les commandements de Dieu. C'est une façon de réprimander les gens qui prennent l'adoration de Dieu de l'extérieur. Comme Saint Paul utilise les choses de dehors, des choses extérieures, pas profondes, pas cordiales. Donc, verset 27, le juif incirconcis, qui n'a pas la loi, et qui suit par nature, et par l'aide de Dieu, la loi. Donc, le juif incirconcis qui exécute les commandements de la loi selon sa conscience, sera le substitut du juif circoncis, qui connaît les commandements de Dieu, mais ne les exécute pas. Bien sûr, substitut dans cette étape, première étape. Et comme je vous ai dit toujours, les bonnes œuvres de la personne et la pureté de son cœur, son éloignement du péché, et il cherche à suivre le chemin de Dieu, Dieu va l'attirer vers le baptême et vers le salut. Comme je vous ai dit, Corneille, avec son incirconcision, était meilleur que Kiaf, qui était circoncis et grand prêtre. Mais il a condamné le Christ. Corneille, qui était incirconcis, il a pu trouver le début du chemin et il a suivi le chemin jusqu'au bout. Kief était circoncis, était juif et grand prêtre. Mais il n'a pas pu accepter le Christ. Il n'a pas pu mettre en pratique la loi de Dieu. Verset 28. Donc le juif, le vrai chrétien, le chrétien qui va bénéficier du salut, ce n'est pas celui qui en a les dehors, les choses de l'extérieur, les pratiques extérieures, malgré qu'entre guillemets, le baptême c'est quelque chose d'intérieur aussi, mais on peut le pratiquer de l'extérieur. Je suis adulte, je suis baptisé, d'accord, mais j'ai utilisé le baptême de l'extérieur, quelque chose d'apparence. Les gens voient que je suis baptisé, connaissent que je suis baptisé, mais je n'en profite pas. Donc le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, les choses extérieures, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Le vrai juif, ce n'est pas celui qui a ce qui est dehors. Et la vraie circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Le baptême, ce n'est pas le baptême quand on a plongé l'enfant, d'accord, il y a une petite fête. Ce n'est pas ça le vrai baptême. Le vrai baptême, c'est d'éduquer cet enfant baptisé dans la crainte de Dieu, dans l'Église, le corps de Christ. Alors, qui est le vrai juif? Bien sûr, c'est celui que Dieu loue. C'est celui que Dieu félicite. Mais le juif de l'extérieur,
il est un juif selon les œuvres de la loi, c'est-à-dire selon ses rituels. Mais profondément, il n'appartient pas à Dieu. Il n'y a pas l'amour de Dieu dans son cœur. Ça, c'est plus explicite dans le baptême. Celui qui est baptisé de l'extérieur, il a subi tout le rituel, mais il n'en a pas profité parce qu'il n'a pas suivi le commandement de Dieu. Il est extérieurement circoncis et purifié avec de l'eau, comme dans le baptême, mais il transgresse la loi de Dieu parce qu'il n'observe pas les commandements. Et pour cette personne-là, qui est circoncis et ne suit pas la loi, le baptisé qui ne suit pas les commandements de Dieu, à cause de ces gens-là, ces gens qui ont de l'extérieur tout simplement, qui ont les choses de dehors, le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations à cause d'eux. Comprenons que Dieu ne soucie pas des apparences. Ça, c'est plus général. Et c'est plus fondamental. Dieu ne se soucie pas des apparences, mais plutôt du cœur pieux, qui craint Dieu et garde ses commandements. Et bien sûr, le baptême est une partie de ces commandements. Ainsi, l'intention de ces paroles, le juif en apparence extérieure. Les juifs, le juif qui a les choses de dehors, les choses extérieures, est un juif qui ne satisfait pas le cœur de Dieu. Verset 29. Mais les juifs, le vrai juif, mais le vrai chrétien, c'est celui qui l'est intérieurement. Il est juif de l'intérieur. Il est chrétien de l'intérieur. Mais ça n'empêche pas qu'il doit être aussi circoncis. Ça n'empêche pas, et c'est exigeant d'être baptisé. J'espère que c'est clair devant vos pensées, vos yeux. C'est lui que Dieu félicite et loue, et celui dont le cœur est circoncis, c'est-à-dire arraché du péché et de l'iniquité, par le couteau de l'Esprit Saint. C'est comme les pères d'Église ont expliqué la relation entre la circoncision et le baptême. Celui que Dieu loue est celui dont le cœur est circoncis. Et non seulement son corps est circoncis selon le commandement du livre de la loi. Verset 29, mais le juif, c'est celui qui est intérieurement. Et la vraie circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. Ce qui est écrit. Aujourd'hui, le baptême est écrit. Mais est-ce qu'on a besoin du baptême tout simplement de l'extérieur, apparent, ou on a besoin du baptême du cœur et de l'âme de la personne, de l'intérieur de la personne? C'est le vrai juif qui cherche à être loué de Dieu et non des gens. Le juif de l'intérieur, c'est-à-dire celui qui fait, le chrétien de l'intérieur, c'est-à-dire aussi celui qui fait et garde les commandements de la loi, qui accomplit et garde les commandements de la loi, non pas pour que les gens le voient, mais pour que Dieu le voie. Cette personne ne soucie dans son cœur de la gloire de Dieu. C'est ce que Dieu loue qui compte. Ce n'est pas la louange des gens, mais la louange de Dieu. Et Dieu, pour te louer, il doit fouiner ton cœur. Est-ce que ton cœur est circoncis comme juif, ou alors ton cœur est baptisé comme chrétien? Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est le même souci de Dieu. Cherchons donc à être loués par Dieu au lieu de rechercher la vaine gloire des hommes. Oui, je suis baptisé, mais est-ce que tu es un vrai chrétien? Oui, je suis baptisé, mais est-ce que tu pratiques le commandement de Dieu? Est-ce que tu es dans la lumière du Christ, la lumière de ses commandements? Est-ce que
tu essayes et tu luttes pour marcher dans la voie du Seigneur. Les Juifs parfaits ou le véritable Israélite, comme le Seigneur l'a dit à propos de Nathanaël dans Jean 1, 47. Je vous rappelle, Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite, il n'était pas encore baptisé, dans lequel il n'y a point de fraude. Est-ce que Dieu peut me voir venir vers lui et il peut dire que je suis vraiment un chrétien dans lequel il n'y a point de fraude? C'est ce que la grâce opère désormais chez les chrétiens. C'est la grâce de Dieu qui nous aide à être sans fraude. La foi, bien sûr, a remplacé la loi de Moïse, la loi que les Juifs n'avaient pas réussi à utiliser pour obtenir une bonne relation avec Dieu. La circoncision de cœur, méfiez-vous de ceci. Si vous lisez Saint Paul en disant la circoncision du cœur, c'est là, eh bien, c'est le baptême du cœur. La circoncision du cœur, pas une partie de la chair. Comme Saint Paul a dit aussi aux Colossiens, chapitre 2, 11-12, chapitre 2, versets 11 et 12, et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. La vraie circoncision, le vrai baptême, ce n'est pas la main qui l'a faite, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a fait. Mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Par l'Esprit. La circoncision, c'est celle du cœur selon l'Esprit et non selon la lettre, comme c'est écrit. En fin de compte, bien-aimés, eh bien, ne comptez pas sur certaines apparences extérieures dans l'adoration formelle pour que les gens vous louent, mais laissez plutôt votre adoration extérieure s'associer à une adoration vraie, sincère et à la pureté du cœur. Ne soyez pas fiers d'être copte, d'être égyptien, l'un des fils des martyrs, et que votre pays a été visité par la Sainte Famille, et qu'il possède de nombreux monastères et sanctuaires. On se flatte comme les Juifs qui se flattaient avec le temple et la loi de Moïse, qu'on a reçu la loi de Moïse. Voyez plutôt si vos actes glorifient Dieu et réjouissent son cœur et le cœur de ces martyrs, oui ou non. Pensons-nous toujours à propos du jugement de Dieu. S'il me voit venir vers lui, il va me dire quoi? Viens, vrai chrétien, viens, vrai brebis, qui lutte, ce ne sont pas des saints. D'accord? Mais ne vous satisfaisez pas, d'accord, d'être baptisé, d'être membre de l'Église copte orthodoxe. Ce qui est plus important, ce qui est complémentaire, c'est de suivre le commandement du Christ. Gloire à lui éternellement. Amen.